Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 58. Aujourd'hui, je vous propose un petit saut dans le temps, un petit retour en arrière. J'inaugure un cycle de 3 vidéos que je vais consacrer à un thème que j'avais déjà pu aborder dans un des tout premiers épisodes de Malte à propos, le whisky, est-ce que c'était mieux avant? Alors si j'avais abordé le sujet de manière un peu globale la dernière fois, cette fois-ci je vais me concentrer sur des cas vraiment concrets. Et le premier d'entre eux, le whisky Loch Lomond. Loch Lomond, c'est pas une distillerie qui est très connue, mais dont j'avais déjà pu vous parler, notamment dans un épisode de Un whisky en 5 minutes consacré au Loch Lomond Single Malt Peated, au Loch Lomond Single Grain Peated, parce que c'est une distillerie qui, je pense, fait du très bon boulot et une des rares encore à proposer toute une gamme accessible aux amateurs et également aux débutants. C'est une distillerie qui a beaucoup de spécificités et donc je vous engage à aller regarder cet épisode de Malte à propos. Aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur la distillerie elle-même, mais sur 3 embouteillages d'entrée de gamme, dont un qui date quand même il y a une trentaine d'années. Ce Loch Lomond Pure Malt faisait partie de ma dernière commande de whisky aux enchères sur le site Fine Spirit Auction. Un whisky acheté aux enchères, un whisky d'entrée de gamme à l'époque et un whisky toujours d'entrée de gamme aujourd'hui. J'ai payé une vingtaine d'euros aux enchères. Il existait exactement la même bouteille avec à la place de Pure Malt ici marqué Single Malt. Soit ce n'est pas 100% de l'orge maltée, soit l'option que je privilégie mais je n'en suis pas sûr à 100%, c'est 100% de l'orge maltée mais qui a été distillé via un alambic qui n'est pas un alambic à col de cygne, un alambic classique tel qu'on les utilise en Écosse, mais un alambic à colonne. C'est le type d'alambic dont dispose le plus la distillerie Loch Lomond et elle utilise souvent ce type d'alambic pour sortir des whiskies originaux dont faisait partie le Loch Lomond Single Grain Peated, qui lui non plus n'est pas un single malt, vous l'aurez noté, parce qu'il est également distillé dans un alambic à colonne. Donc là je pense qu'on est sur du 100% orge maltais, mais distillé dans un alambic à colonne également. Sinon c'est un whisky tout à fait bas de gamme en fait, embouteillé à 40 degrés d'alcool, pas de mention d'âge évidemment, et bien sûr coloré. À l'époque, ça se faisait vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne. Un whisky qui a été embouteillé dans les années 90 plutôt, années 90 maximum, tout début des années 2000. Je savais pas trop exactement à qui le confronter. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'il y a dans cette bouteille, et donc j'ai décidé de le confronter à un whisky d'entrée de gamme moderne de Loch Lomond. Il s'agit du Loch Lomond original. C'est une bouteille qu'on peut toucher en supermarché autour de 25 € aujourd'hui, donc on est à peu près dans la même gamme que celle-ci à l'époque. 40 degrés d'alcool, filtré, coloré bien sûr. Par contre là, on est sûr, c'est un single malt au sens propre, au sens moderne du terme, 100% orge maltais et alambic classique. Et le troisième whisky auquel je vais le comparer, là on fait un bond en gamme, en tout cas sur le papier, c'est le Loch Lomond 12 ans, donc qui fait également partie de la gamme régulière, mais là plutôt moyenne gamme. C'est une bouteille qui coûte environ 50 € sur le marché français, 46 degrés d'alcool, non filtré, aucun élément sur la couleur, mais apparemment il y a du caramel E150 dans cette bouteille, et là on est sur un single malt de 12 ans d'âge avec une belle mention d'âge. Est-ce qu'on a fait un bond en qualité entre un whisky d'entrée de gamme d'il y a 30 ans de la même distillerie et un whisky d'aujourd'hui? 2-3 petites précisions techniques. Premièrement, évidemment, j'ai eu toujours la surprise qui arrive quand on achète une vieille bouteille de whisky aux enchères, surtout d'entrée de gamme. Les bouchons, ils n'étaient pas faits pour tenir aussi longtemps, donc il a évidemment cassé directement dès que j'ai voulu la déboucher. J'ai fait vraiment très doucement, j'ai ramassé miette par miette et je suis parvenu, exploit de taille, à ne pas faire tomber un seul morceau de bouchon dans la bouteille, et pourtant il s'est cassé en plein de petits bouts, donc j'étais assez content de moi. J'ai trouvé le petit coffret lors de mon séjour en Angleterre dans les Cotswolds. C'est pas un format qui est très répandu, même chez les cavistes en France. On le trouve encore énormément en Angleterre et franchement ça fait plaisir parce que ça permet de goûter beaucoup de whisky à moindre frais. Franchement je suis vraiment partisan de ce format. J'en échange avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille, et ça nous permet de faire découvrir à tous d'autres whiskies. Triptyque de mignonnettes, il y avait donc l'original, entrée de gamme, le 12 ans, moyenne gamme, et le 18 ans, que je n'ai encore jamais goûté et que je veux goûter depuis de nombreux mois. Je précise, je n'ai goûté aucun des 3 whiskies, je leur ai même pas donné l'occasion d'un premier nez pour le moment, donc là c'est une totale découverte.
très léger, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Aucun alcool, c'est une bonne chose déjà parce que ça pourrait être un whisky à l'alcool mal fondu, j'ai pas l'impression comme ça au nez. Donc c'est très doux, un peu artificiel quand même, un tout petit peu vanillé et un tout petit peu céréalier. Pas de traces de fruits, pas de traces d'épices. Voilà, c'est vraiment un nez très doux, ça fait pas penser du tout à un whisky de grain en revanche, assez particulier tout en étant vraiment très timide. En tout cas, c'est pas repoussant. Et ben, je suis assez agréablement surpris. Évidemment, c'est pas complexe, c'est pas hyper long en bouche non plus. En revanche, c'est pas mauvais du tout. On a une texture qui est tout à fait correcte et on a un profil aromatique assez singulier. Encore une fois, pas du tout sur le fruit, mais sur la douceur, sur le côté vanille, miel, mais également sur un côté céréalier certes, mais pas du tout dans l'herbacé comme ça peut être le cas sur les Waterford. On est plutôt sur un côté brioché, voilà, sans trop de sucre, brioche sans sucre, un petit peu beurré, pas caramélisé du tout. C'est très simple, mais ça se laisse boire. Une assez bonne surprise, j'ai envie de dire. J'ai goûté plus mauvais, surtout sur les whiskies d'entrée de gamme d'aujourd'hui. Par exemple, le Cutie Sark 12 ans, qui est un blend, certes, qui est un blend. Donc là, je vous confirme mon impression. À mon avis, il n'y a pas de whisky de grain là-dedans. Donc pour moi, c'est au-dessus que la quasi-totalité des blends de supermarché d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui va jouer dans la même cour qu'un Tamnavulin et qui pour moi est même au-dessus en termes de texture et de complexité. En tout cas, c'est plus singulier que le Tamnavulin qui est vraiment sur la douceur, le caramel, une sucrosité vraiment poussée à l'extrême, j'ai envie de dire, pour un whisky. On va passer au Loch Lomond original. C'est là que cette expérience est intéressante. Là, on est sur un nez qui est totalement différent, avec une influence du vieillissement. Là, on la sent tout de suite. On est sur un côté vanille, mais vanilline, beaucoup plus sucré, beaucoup plus sur la sucrosité. On sent tout de suite l'influence du fût qui a été sans doute retravaillé, qui a été sans doute rendu plus actif qu'à l'époque où on utilisait beaucoup plus des fûts de deuxième voire de troisième remplissage sucré. Ce côté chêne, ce côté bois, très poussé, en tout cas beaucoup plus que dans le premier. Également sur quelque chose de très doux et quasi sans alcool. En bouche, c'est aussi totalement différent. Plus du tout ce côté céréales, brioche, assez difficile à décrire. Là, on est vraiment sur un whisky moderne, avec d'un côté l'aspect vanille, douceur, sucrosité, un peu mielé, et de l'autre, le côté floral. Voilà, le côté floral, le côté fin de l'orge maltais. C'est pas un whisky ultra complexe, il n'y a pas d'effet waouh. Par contre, c'est assez bien fait, c'est équilibré, c'est doux. Un whisky pour débutants. Ça vaut un Tamnavulin environ dans la même gamme de prix. Aucune info sur les fûts ici, à part que c'est des fûts de chêne. Quasi aucune info sur les fûts également ici. Aujourd'hui, sur les whiskies d'entrée de gamme, on donne pas beaucoup plus d'informations, quoique on essaie de nous attirer par le marketing, par l'utilisation de certains types de fûts, comme ça peut être le cas sur le Tamnavulin, qui ont décliné une gamme autour de 25-30 € avec plusieurs types de finish. Je referme la parenthèse. Deux whiskies qui se tiennent, ça va être très difficile de classer. Là, on passe aux 12 ans. Étonnamment, au nez, pas grande différence avec le original. Je dirais même que ce nez du 12 ans est moins expressif. On sent un tout petit peu de maturité et l'influence des fûts de sherry, des fruits un peu plus mûrs dans ce nez. Mais franchement, il se détache pas. Il se détache pas au nez le 12 ans. Petite déception. En tout cas, niveau aromatique, il est largement pas au-dessus des deux autres. En bouche, fort heureusement, ça s'améliore. Clairement, on est monté d'un cran. Alors pas sur la texture, très proche au niveau de la texture, original et 12 ans. Au niveau de la complexité aromatique, là on a fait un bond. Clairement ce whisky il a plus de longueur en bouche, on peut le décortiquer en plusieurs phases, avec une attaque douce, sucrée, assez proche de celle de l'original, mais ensuite ça se développe avec un côté fruité plus prononcé, des fruits plus mûrs. On est sur un whisky qui est moins léger mais qui est plus expressif. Et on termine sur le bout de la langue par un côté fruité slash épicé qui permet d'améliorer la longueur en bouche, de gagner en complexité et en profondeur. Au global, il va terminer premier assez facilement, ce 12 ans. Petite déception au nez quand même. Au nez, on sentait pas du tout cette complexité. J'avais l'impression d'être encore sur un whisky de base comme les deux premiers. Après, au niveau du prix, on est au double du prix. C'est pas illogique du tout. J'avais peur quand même, je me disais une bouteille d'il y a 30 ans, il y a toujours une petite chance pour que le whisky ait vraiment mal tourné. Mais là non, mes craintes n'étaient pas justifiées. On est vraiment sur quelque chose de gentiment plat mais en même temps d'agréable. J'ai vraiment du mal à décrire ce whisky, il se passe pas grand chose certes, mais
ça reste correct. Ces deux-là sont assez proches au nez et on sent l'affiliation quand même avec ce côté fin, ce côté floral / fruité léger qui est commun à ces deux whiskies. Au nez, on sent l'affiliation. En bouche, on s'en détache. On la sent au tout début avec cette attaque qui est identique, douce, sur la sucrosité. Et ensuite, on s'en va dans un autre univers avec de la complexité, plus de profondeur. Et on termine par ce côté épicé qui vient se juxtaposer au côté fruité et qui amène de la longueur en bouche. Vous l'aurez compris, classement premier assez nettement, même très nettement, le Loch Lomond. 12 ans, c'est normal, on multiplie les prix par 2. Et ensuite, je vais pas les départager. Je vais pas les départager parce que bien que leur profil aromatique soit très différent, c'est des whiskies de base qui sont pas du tout désagréables. On ne peut pas en demander beaucoup plus à un whisky autour de 20-25 euros. Dans cette gamme de prix là, on arrive à trouver peut-être un tout petit peu mieux. En promotion en tout cas, on peut taper du Highland Park 10 ans en supermarché, on peut taper du Tomatine Legacy qui pour moi est un petit cran au-dessus, même s'il coûte peut-être 2-3 euros plus cher. Deuxième ex-aequo aujourd'hui, le Loch Lomond Pure Malt d'il y a 30 ans et le Loch Lomond original. Est-ce qu'on va pouvoir trancher aujourd'hui la question le whisky, est-ce que c'était mieux avant? Bah non. Sur Loch Lomond, en tout cas, sur le cas concret du Loch Lomond d'entrée de gamme, je peux pas trancher. Est-ce que le whisky c'était mieux avant? Non. Est-ce que c'était pire? Non. Voilà, super. Une réponse de Normand. Avant, on se limitait aux options qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire bourbon, sherry, c'est tout. Hein. À l'époque, on se posait moins de questions. Est-ce que c'était mieux? Et ben, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'ai encore 2 formats comme ça à venir. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de comparer des whiskies de l'ancien temps avec leurs homologues modernes? Si oui, dites-le moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, toujours agréable. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Restez connectés, abonnez-vous à Malte à propos. Toujours le même objectif, 500 abonnés à la fin de l'année. On va y arriver. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.